Lorsque vous luttez pour influer sur votre destin, la toute première chose à faire, c'est de vous efforcer de diviser en plusieurs parties le problème auquel vous êtes confronté. Commencez à le résoudre une partie après l'autre. Si vous pouvez vous débarrasser d'une pelletée de neige, votre problème initial s'en trouvera déjà amoindri d'autant. Bien qu'il soit impossible de déneiger le toit d'un seul coup, il est possible de le faire progressivement. Alors, décidez de ce que vous pouvez mettre dans une pelletée de neige pour vous et commencez à éliminer l'une après l'autre les portions à votre portée. La seule chose qu'il vous faut alors prendre en compte est de savoir comment gérer l'ensemble au quotidien. Afin de l'emporter sur le destin, il est important de vous protéger contre les pensées négatives des autres. Il est également important d'examiner avec calme et objectivité ce gros problème qui semble de nature à plonger votre vie dans le chaos. Divisez alors ce problème en plus petites parts de quantité et de temps, jusqu'à ce que vous puissiez commencer à en résoudre chaque élément séparément. Par ailleurs, vous avez besoin de hiérarchiser les problèmes. Ainsi, pour reprendre l'analogie précédente du déneigement, même une grande quantité de neige sur le toit peut être divisée en centaines ou en milliers de portions et dégagée à la main. Si vous savez combien de pelletées sont nécessaires au déblaiement du toit et combien de temps cela prendrait, vous pouvez aussi déterminer combien de personnes seraient nécessaires pour achever le travail dans un temps donné. Cette analogie du déneigement ne peut s'appliquer cependant qu'à un problème simple, parce que pelleter de la neige est en soi un processus uniforme. Un problème vital est habituellement provoqué par la conjugaison de plusieurs facteurs et la plupart d'entre eux ne sont pas aussi uniformes que le processus d'élimination de la neige. Il en va de même pour le travail en bureau. Les emplois exigent tous des niveaux différents d'expérience et de compétences. Ainsi, parmi les appels téléphoniques qui parviennent au bureau, certains sont informels, tandis que d'autres sont liés à des questions d'affaires importantes qui nécessitent une réponse urgente. Ainsi, la capacité à répondre au téléphone de façon appropriée est importante. Lorsque vous recevez des appels du style « Nous allons cesser de faire affaire avec vous si nous ne parvenons pas à une conclusion dans un jour », vous ne pouvez pas reporter votre réponse pour le loisir de sortir prendre une tasse de café, sinon le résultat tournerait vite à la catastrophe. C'est pourquoi l'ordre des priorités importe aussi. Lorsque vous vous trouvez plongé au milieu des soucis, en plus du principe de démultiplication, il importe de développer une capacité à décider des priorités de votre préoccupation. En plus du principe de démultiplication, il importe de développer une capacité à décider des priorités de vos préoccupations. Commencez par griffonner les problèmes qui vous préoccupent. Pensez à ce qui vous tracasse et écrivez-les sur de petits morceaux de papier. Vous en ressortirez généralement 5 à 10 problèmes, ou peut-être même 20. Une fois les problèmes rédigés, vous pouvez les organiser. Divisez tout d'abord les problèmes en deux groupes principaux. Ceux qui constituent de graves problèmes et ceux qui n'en sont pas. Puis, séparez de nouveau les problèmes mineurs en deux, ceux que l'on peut oublier et ceux qu'il convient de garder à l'esprit. De même, parmi les problèmes graves, certains sont vitaux et nécessitent une attention urgente, tandis que vous ne pouvez rien faire pour d'autres dans le contexte où vous les abordez. De cette façon, il vous faut aussi distinguer parmi les soucis graves ceux que vous pouvez résoudre dès à présent de ceux qui ont besoin de temps pour être résolus. Après avoir défini vos priorités, vous devrez décider des causes du problème sur lesquelles vous devriez vous concentrer et vous attaquer à celles que vous avez identifiées avec précision. Comme dans l'analogie du déneigement des toits, vous devriez commencer à partir du point le plus important. Par exemple, si la neige n'est pas enlevée à partir du point le plus important, la maison risque de s'effondrer bientôt. Si vous pensez au contraire, la maison principale est sur le point de s'effondrer, mais nous allons commencer à enlever la neige à partir de l'entrepôt, cette décision n'apparaît pas très sage. Si la maison principale s'effondre, c'est la famille entière qui serait laissée dehors dans le froid. Si la maison principale s'effondre tandis que chacun s'emploie à nettoyer la neige de l'entrepôt, vous serez confronté à un autre problème de taille. La priorité devrait être de dégager la neige du toit principal en tout premier lieu.
Il en va de même pour la solution que vous recherchez à vos soucis. Il est important de réfléchir à ces priorités.